Du projet, donc on a répondu à un appel d'offres sur ce programme de Pôle Enfant Jeunesse, donc un petit équipement, on est sur à peu près 300 m². Et dès l'appel d'offres, il y avait une volonté forte d'un point de vue environnemental, un vrai engagement, une démarche à laquelle on est sensible et pour laquelle on a choisi d'accompagner la commune de Dainville qui a montré une vraie volonté et qui s'est engagée dedans pleinement. Du point de vue architectural, on va dire c'est une forme qui a été dictée déjà par l'environnement. La commune, c'est beaucoup la petite échelle domestique comme ça de maison à pignon qu'on a choisi de réinterpréter. Le fonctionnement en 3 ailes comme ça, c'était dicté par le programme, d'avoir d'un côté 3 entités assez distinctes, une partie pour vraiment le RAM, Pôle Enfance, une partie pour le Jeunesse, donc sur le pédagogue et l'autre côté. Les deux puissent fonctionner de façon dissociée. Ensuite, on a choisi de s'engager vraiment dans cette démarche de bâtiment biosourcé, etc. en proposant dès le début un bâtiment isolé en paille, en s'inscrivant dans un projet un appel à projet proposé par la région, qui est construire en bois local, c'est du peuplier, qui propose du coup l'ensemble de la structure du bâtiment, tant la composition des murs que les fermes, etc. Et on va jusqu'au mobilier qui est aussi en peuplier. Le peuplier qui est un bois local de région, toujours l'idée on travaille dans un circuit court avec des matériaux locaux, biosourcés. Voilà. Là, il vient, la mélécolite est collée dans une scierie à Lillers, chez la société Alclave. C'est pas le chantier classique que l'on fait régulièrement. D'habitude, on aurait fait des caissons, on aurait mis ça avec un isolant type laine de verre ou bien laine de bois. Donc là, la paille, c'est pas la même chose, c'est une autre technique. Tout est assemblé en atelier. On en fait le plus possible, de toute façon, on en fait toujours le plus possible en atelier. Et ensuite, ça arrive sur camion et avec la grue, on monte. On sort du cliché de la maison des 3 petits cochons et on montre qu'avec de la paille, on sait faire des bons bâtiments. Ça a énormément d'avantages, très faible impact carbone, ça offre un très bon déphasage au bâtiment. Voilà. Ça demande plus de technicité, mais après tout, chacun monte en compétence et apprend à faire avec. Et puis voilà, on va avoir des entreprises très bien formées sur le sujet et c'est tant mieux. Après, c'était surtout la préfabrication des éléments qui a pris pas mal de temps, donc qui a été fait en atelier par l'entreprise Sueur, qui a été accompagné par une prise d'œuvre. Donc on était accompagné aussi avec Frédéric Cousin, donc qui a plus une mission, comment dirais-je, de conseil, donc qui est vraiment formé sur le tropaille. Et donc voilà, c'est sa particularité de pouvoir accompagner les entreprises, de les conseiller et de leur indiquer les bonnes façons de faire et de pas faire. Pour permettre de monter en compétences aussi, parce que c'est pas forcément des mises en œuvre qui sont très courantes pour l'entreprise. Je pense que c'était son 2e ou 3e chantier en paille peut-être. Donc voilà, il faut le temps d'adopter les bons réflexes et puis il y a plein de choses à adapter. Là, on est sur des pans coupés comme ça veut dire des jonctions particulières, etc. Donc le rôle de Frédéric Cousin là-dessus, c'était vraiment d'être derrière, d'accompagner, d'encadrer plus spécifiquement sur la question de la paille, de l'étanchéité à l'air aussi, très importante. Et nous, on a une vision plus globale. Du point de vue de la ventilation, par exemple, là, on a choisi de fonctionner en ventilation naturelle assistée. Donc on a des ouvertures qu'on voit en façade, par exemple, toutes les grilles qui sortent, qui proposent un renouvellement de l'air qui va être accompagné de petits groupes qui réchauffent l'air aussi pour avoir un confort intérieur qui soit optimal, sans aller dans de la technologie très poussée de
de climatisation pour l'été ou ce genre de choses. C'est pas pour nous, c'est pas dans la démarche de bâtiment, quand on parle d'un bâtiment qui soit conscient du point de vue environnemental, c'est de basculer du high-tech au low-tech, voire au no-tech. On a des grandes menuiseries vitrées souvent en plein sud, donc on s'aide de systèmes d'avancée de toiture comme ça pour faire bruit-soleil. On a des stores extérieurs et on essaye de trouver des compromis un petit peu comme ça pour proposer des alternatives un peu plus saines, respectueuses de l'environnement, sans pour autant négliger le confort des usagers, quoi. C'est les bonnes pratiques à adopter et ça c'est aux usagers de les mettre en pratique, mais c'est aussi une façon pour eux de s'emparer du bâtiment. Panneaux photovoltaïques, on est disposé aussi sur les toitures, donc ils sont disposés sur les versants sud pour avoir le maximum par rapport à l'exposition. Et donc pour que le bâtiment puisse avoir une autoconsommation électrique par rapport à ça. Après il y a un surplus effectivement qu'ils ne peuvent pas stocker, donc qui sera redispatché dans le réseau de la ville. Et donc tous les pôles, tous les bâtiments publics dans un rayon d'1 kilomètre pourront bénéficier effectivement du surplus de consommation des panneaux photovoltaïques. Un bâtiment qui ne consomme pas plus qu'il ne peut produire, voire même, dans la mesure du possible, selon les saisons, etc., il peut redistribuer à d'autres équipements autour. Par exemple, on avait évoqué les vestiaires, ils pourraient, en consommation, produire assez pour fournir, par exemple, les vestiaires. C'est pas seulement, ça ne s'arrête pas en fait aux limites du bâtiment, c'est vraiment, ça rayonne autour, quoi. Donc là, ici, on a la chance d'être bien placé, il y a plusieurs équipements qui pourraient en bénéficier. Bon, on rajoute dans le réseau et puis voilà, chacun à sa mesure participe un petit peu à chercher des énergies plus propres. Nous, on est le lot de couverture bardage, donc on est entreprise de TAM. Si vous voulez, on a utilisé des technicités sur ce projet avec des produits assez classiques au final, mais qui ont un aspect extérieur plus moderne. Donc on est sur des losanges en zinc quartz. Ce projet-là nous a permis aussi de travailler au niveau des toitures avec des panneaux solaires. Donc on a fait des habillages tout autour de ces panneaux solaires. L'objectif de l'architecte était que la toiture soit sur le même plan au niveau des panneaux solaires que du zinc. Parce que souvent on voit les panneaux solaires qui ressortent de la couverture. Là sur ce projet c'était pas souhaité, on souhaitait vraiment avoir quelque chose de blanc. Et du coup on a dû s'adapter au niveau des habillages et des finitions entre la toiture et les panneaux solaires, des pièces de zinc pour pouvoir avoir cet aspect blanc et plat. C'est une composition plutôt esthétique. On voit qu'il y avait une harmonie qui était faite sur le bâtiment et on n'a pas voulu faire quelque chose de plan. On aurait pu faire un habillage plan standard et on a préféré partir sur une pointe de diamant afin qu'il y ait plus de liant entre les différents aspects qu'on avait sur les façades du projet. C'est le chef d'équipe qui a proposé et architecturalement ça fonctionnait bien et du coup l'équipe qui a suivi le chantier était en accord avec cette décision. Et si vous voulez, on a les équipes qui sont formées donc, chez VM Zinc pour pouvoir faire ce genre de pliage. Du coup, on a pu réaliser ce type d'aspect. Je pense que quand on prend une photo de la façade, il y a le losange qui ressort, mais il y a aussi cette pointe de diamant et tout de suite on voit que c'est plus qualitatif. Donc après, effectivement, on n'a pas rencontré de grosses difficultés sur la partie chantier. Chaque entreprise a à cœur de bien réussir le projet. On a eu un peu plus de 2 mois de préparation de chantier. Et c'est l'occasion de faire la synthèse entre tout le monde, quoi. Chacun vient avec ses questions, ses doléances parfois. Et voilà, c'est l'occasion de faire la synthèse de tous les besoins techniques entre chaque entreprise et c'est l'occasion de trouver des solutions. Ça demande de bien caler certaines interfaces, notamment entre les différents corps d'état. Le charpentier, le bardeur, le menuisier, il y a beaucoup d'interférences. Les creuseurs. Mais ils se sont plutôt bien adaptés, ils ont vite compris les enjeux et le résultat, on est tombé dans les clous. On a atteint les objectifs qui étaient demandés.
Non, ils ont bien joué le jeu. Ouais. Effectivement, c'est une rencontre entre maîtrise d'œuvre et les entreprises. Après, les entreprises, voilà, ils ont un savoir-faire. Donc effectivement, ils sont source de propositions. Et voilà, donc effectivement, il y a toujours un échange entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Et c'est ça qui fait qu'on en arrive à un bon résultat comme ça. On a toujours une issue qualitative. Finalement, il n'y a pas de problème, quoi. Avec des solutions.